va expliquer la symétrie axiale. Tout d'abord, commençons par les figures symétriques. Deux figures sont symétriques par rapport à une droite si ces deux figures se superposent par pliage le long de cette droite. Si on plie la figure, les deux figures se superposent. Ça veut dire l'un vient sur l'autre. Ils ont même dimension. Comment on peut tracer la symétrie de cette figure par rapport à cette droite, par rapport à cet axe? Tout simplement, on trace la perpendiculaire passant par chaque point à cette droite, puis avec le compas, on trouve le segment de même mesure de l'autre côté. Donc ici on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 points. On trouve le symétrique de chaque point par rapport à cet axe et après on complète la figure. Dire que deux points A et A' sont symétriques par rapport à une droite signifie que la droite D est la médiatrice du segment A'. Donc, le symétrique de A par rapport à la droite D, on trace la perpendiculaire, on prolonge, avec le compas, on trouve le segment égal à ce segment-là, et comme ça on trouve le symétrique de A par rapport à la droite D, et comme ça D devient la médiatrice de AA'. A et A' sont symétriques par rapport à la droite D. De même, si vous voyez, on va trouver le symétrique de la droite D par la D1 par rapport à la droite D. Il suffit de prendre deux points de la droite D1 et on trouve les symétriques de A et de B par exemple par rapport à la droite D. On trace la perpendiculaire, on prolonge avec le compas, on trouve A'. Et de même pour B, et comme ça on trace D'1 et on trouve le symétrique de D1 par rapport à la droite D. Dans une symétrie axiale, le symétrique d'une droite est une droite. Donc on dit que la symétrie axiale conserve l'alignement. Conserve l'alignement, ça veut dire si deux points sont alignés ou trois points sont alignés, leurs symétriques sont trois points alignés. Une propriété. Dans une symétrie axiale, le symétrique d'un segment est un segment de même longueur. On dit que la symétrie axiale conserve la distance. Ça, c'est une propriété qu'on peut l'utiliser. Donc, si vous avez dans une figure à tracer des symétries, on peut directement dire que AB égale A'B' est fait de la symétrie. À cause de la symétrie, car la symétrie conserve les distances. Dans cette figure, on a un angle, l'angle A, et la droite D. Pour trouver le symétrique de A, de l'angle A, tout simplement, on trouve le symétrique du sommet par rapport à la droite. Et chaque côté, on prend un point et on trouve son symétrie. Et quand je joins et je trouve l'angle A', l'angle A égale l'angle A' aussi est fait de la symétrie. Dans une symétrie axiale, le symétrique d'un angle est un angle de même mesure. On dit que la symétrie axiale conserve les angles aussi. Donc, deux angles symétriques, ils ont les mêmes mesures. De même, dans une symétrie axiale, deux figures symétriques sont superposables et ont donc la même aire. Donc, si on a deux carrés symétriques par rapport à une droite, donc ils ont les mêmes aires. Donc, la symétrie axiale conserve aussi les aires. Maintenant, je vais vous donner un exemple comment on trace une symétrie, la symétrie d'une figure par rapport à un axe. Je vais prendre un triangle et un axe. Comment on trace, on trouve le symétrique de cette figure, la symétrie axiale de cette figure par rapport à cet axe-là. On trouve le symétrique de chaque point par rapport à cet axe. Comment on trace? On va tracer la perpendiculaire, prenons ce point-là, à cette droite, avec le compas, on trouve le symétrique de ce point. De même pour
un deuxième point, une perpendiculaire, et on trace avec le compas, on trouve le symétrique de chaque point, du deuxième point. Et pour le troisième point aussi, on trace la perpendiculaire, on trouve, comme ça on a trouvé les trois points symétriques, respectivement à ces trois points, et je joins les points, j'obtiens un triangle de même R. N'oubliez pas que la symétrie axiale conserve les R, conserve les angles et conserve les côtés, les mesures des côtés. De même, si je prends un polygone quelconque et un axe, trouvons le symétrique, l'image de ce polygone par rapport à cet axe. Donc on a 4 sommets, on trouve les symétriques des sommets par rapport à cet axe en traçant les perpendiculaires. Avec le compas, on trouve le symétrique de chaque point. Puis je joins les points et j'obtiens un autre polygone de même R et superposable.